Bienvenue sur Esprit de réussite. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui va vous surprendre et vous motiver. Reste jusqu'à la fin pour ne rien rater. Je viens de découvrir que les trahisons les plus douloureuses viennent des amis les plus proches. Mesdames et messieurs, c'était l'une des histoires les plus tragiques d'Afrique. Le 15 octobre 1987, à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, des coups de feu ont retenti. Un président a été assassiné. Thomas Sankara, 38 ans, criblé de balles. Par qui? Ses ennemis? Non. Les impérialistes? Non. Par son ami le plus proche. Blaise Compaoré, l'homme avec qui il avait grandi comme un frère, partagé ses rêves, fait la révolution. 25 ans d'amitié, terminé en 15 minutes. 13 balles, une trahison, la fin d'une histoire. Mais comment cela s'est-il produit? Deux amis d'enfance, ils ont grandi ensemble, sont allés ensemble à l'école militaire, ont fait la révolution ensemble. Sankara est devenu président, Compaoré son adjoint. Pendant 4 ans, ils ont travaillé côte à côte. Et puis, un jour d'automne, Compaoré a tourné les armes. Alors qu'est-ce qui a changé? Pourquoi Compaoré a-t-il fait tuer son ami? Jalousie, cupidité, peur. Et Sankara savait-il? A-t-il senti la trahison? Plongeons dans l'histoire du Che Guevara d'Afrique et de l'homme qui l'a tué. Thomas Sankara et Blaise Compaoré, une amitié qui a commencé comme des frères, qui s'est terminée dans le sang. L'enfance. 2. Enfant, un rêve. Thomas Sankara est né le 21 décembre 1949 à Yako, en Haute-Volta, aujourd'hui le Burkina Faso. D'une famille modeste, son père était un ancien combattant, sa mère femme au foyer, l'un de 6 frères et sœurs. La pauvreté était partout, mais Thomas était un enfant brillant. Il réussissait à l'école, posait des questions, se rebellait. Blaise Compaoré est né le 3 février 1951 dans la même région, d'une famille similaire. Lui aussi pauvre, lui aussi ambitieux. Les deux se sont rencontrés très jeunes, peut-être à l'école, peut-être dans le quartier. Les détails se sont perdus dans le temps. Mais une chose est certaine, ils ont formé un lien très tôt. Dans les années 1960, tous deux sont arrivés à la même décision. Ils deviendraient soldats. Pourquoi? Parce qu'en Haute-Volta, pour un enfant pauvre, c'était la voie de sortie. L'armée offrait l'éducation, un salaire, un statut. En 1966, Thomas et Blaise sont entrés ensemble à l'école militaire, le camp Kadiogo à Ouagadougou. Pendant ces années, les deux étaient inséparables. Ils s'entraînaient ensemble, mangeaient ensemble, rêvaient ensemble. Thomas était plus charismatique, plus bavard, un leader naturel. Blaise était plus silencieux, plus calculateur, dans l'ombre. Mais il y avait un équilibre entre eux. Thomas parlait, Blaise écoutait. Thomas rêvait, Blaise planifiait. En 1970, tous deux sont sortis diplômés comme officiers, jeunes, idéalistes. Ils allaient changer l'Afrique. La Haute-Volta était pauvre, n'avait pas pu se libérer de son passé colonial, la corruption était partout. Thomas disait à ses amis, « Nous allons changer ce pays. Nous libérerons notre peuple de l'impérialisme, de la corruption, de la pauvreté. » Blaise hochait la tête. « Oui, nous le ferons ensemble. » Les années 1970, les années révolutionnaires. Dans les années 1970, Sankara et Compaoré montaient ensemble. Tous deux ont servi dans l'armée, ont combattu dans des batailles frontalières, ont été promus. Mais ils n'étaient pas seulement des soldats, ils étaient aussi des penseurs. Sankara lisait des livres, Marx, Lénine, Che Guevara, Frantz Fanon. Anticolonialisme, critique de l'impérialisme, révolution populaire. Sa tête était pleine d'idées. Blaise lisait aussi, mais était plus pragmatique. Oui Thomas, les idées sont belles, mais il faut du pouvoir. Sans pouvoir, on ne peut rien faire. Au début des années 1980, il y avait le chaos politique en Haute-Volta. Coup d'État, changement de gouvernement, instabilité. En 1981, Thomas Sankara est devenu secrétaire à l'information, le porte-parole du gouvernement. Il faisait des discours à la radio, éduquait le peuple. Sa voix était reconnue, ses mots étaient puissants. Blaise est resté en arrière-plan, dans des fonctions militaires, dans l'ombre. Mais Sankara était trop radical. Il critiquait l'impérialisme, critiquait la France, critiquait les riches. Le gouvernement était mal à l'aise. Le 12 mai 1983, Sankara a été arrêté. Le peuple s'est soulevé. Libérez Sankara. Manifestation, protestation. Et Blaise, il est passé à l'action. Il a planifié avec ses amis dans l'armée. Le 4 août 1983, ils ont fait un coup d'État. Ils ont renversé le gouvernement, ont libéré Sankara. Et Thomas Sankara, à 33 ans, est devenu le nouveau président de Haute-Volta. Blaise Compaoré est devenu son adjoint, le numéro 2, son bras droit. « Nous avons réussi, mon frère », a dit Sankara
en embrassant Blaise. Ensemble, nous allons changer ce pays. Président Sankara, 4 ans de révolution. Sankara est devenu président et a immédiatement commencé à tout changer. Première chose, il a changé le nom du pays. Haute-Volta était un nom colonial. Maintenant, ce serait Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Puis les réformes sont arrivées, une par une. Réforme agraire, il a distribué la terre au peuple. Réforme de l'éducation, il a construit des écoles, a lancé des campagnes d'alphabétisation. Réforme de la santé, il a fait vacciner les enfants, a protégé des millions contre les maladies. Droit des femmes, il a limité la polygamie, a nommé des femmes au gouvernement. Sankara a refusé le luxe, il n'a pas vécu au palais présidentiel, est resté dans une maison modeste. Il a vendu la Mercedes, a utilisé la voiture la moins chère, une Renault 5. Il a réduit les salaires des ministres, a interdit la corruption. Nous sommes ici pour servir le peuple, pas pour devenir riche, a-t-il dit. Le peuple l'aimait. Thomas est l'un des nôtres, disait-il, le président du peuple. Les jeunes ont commencé à l'adorer. En 1987, la tension était à son comble. Le Burkina Faso était divisé, partisans de Sankara et partisans de Compaoré. Tout le monde sentait que quelque chose allait arriver, mais personne ne savait quand. 15 octobre 1987, le jour de la trahison. 15 octobre 1987, jeudi. Sankara, ce matin-là, semblait normal. Il a pris son petit déjeuner, parlé avec sa femme Mariam, serré ses enfants dans ses bras. Vers 16 heures, Sankara est allé à la réunion, avec quelques conseillers et gardes. Mais il n'y avait pas assez de protection. Sankara n'aimait pas la protection. Le peuple même, pas besoin de protection, disait-il. La réunion a commencé, mais quelques minutes plus tard, des bruits sont venus de l'extérieur. Bruit de camions, bruit de pas, et puis coup de feu. Les portes se sont ouvertes, des soldats sont entrés, lourdement armés, masqués. Les gardes de Sankara ont voulu résister. Des coups de feu, le chaos. Sankara s'est levé, calme, déterminé. « Arrêtez, ne tirez pas, je suis responsable, prenez seulement moi », a-t-il dit. Mais les soldats n'ont pas écouté. Ils ont tiré. Sankara a été touché. 1 balle, 2 balles, 3, 13 balles. Devant le palais présidentiel, il est tombé. Ses conseillers ont aussi été tués. 12 personnes massacrées cet après-midi-là. Et Blaise Compaoré, il était en lieu sûr. Quelques heures plus tard, il a fait une annonce à la radio. Thomas Sankara n'est plus. Moi, Blaise Compaoré, je suis le nouveau président du pays. Il est temps de rectifier la révolution. Rectifier ou trahir. Après 27 ans de dictature, Sankara a été tué et immédiatement enterré. Pas de funérailles, pas de deuil. Son corps a été précipitamment mis dans une tombe. Mariam, sa femme, voulait le voir. Non, ont-ils dit. Ses enfants voulaient le voir. Non, ont-ils dit. Blaise Compaoré est devenu président. Il a immédiatement fait des changements, les réformes de Sankara ont été annulées, les riches sont revenus, la corruption est revenue, le luxe est revenu. Les relations avec la France se sont améliorées, l'Occident était content. Pendant 27 ans, Compaoré a été dictateur. Élections truquées, opposition réprimée, critiques réduites au silence. Il a utilisé des Mercedes, vécu dans des palais, et devenu riche. Le rêve de Sankara a disparu. Le nom même de Sankara a été interdit. Pas enseigné à l'école, pas prononcé à la radio, pas écrit dans les journaux. Une génération a grandi sans connaître Sankara. Mariam et les enfants sont partis en exil en France. Ils y ont vécu. Aujourd'hui, en 2025, Sankara est une légende en Afrique et dans le monde. Les jeunes portent ses affiches, les mouvements lisent ses idées, les dirigeants s'inspirent de lui. Le Che Guevara d'Afrique, le président du peuple, le révolutionnaire martyr. Compaoré, en exil, oublié, détesté. Il avait été dictateur pendant 27 ans mais n'a jamais été aimé. Tu as de l'argent, tu as du pouvoir, mais tu n'as pas d'honneur. En fin de compte, l'histoire de Sankara et Compaoré nous enseigne ceci. La trahison peut gagner, mais ne peut pas écrire l'histoire. Le pouvoir peut durer un moment, mais l'amour est éternel. Vous pouvez tuer un homme, mais vous ne pouvez pas tuer une idée. Thomas Sankara a été assassiné à 38 ans, mais ses idées vivent. Et Blaise Compaoré vit toujours à la Côte d'Ivoire, la dictature était terminée, un nouveau gouvernement est arrivé, et le peuple a demandé « Trouvez le corps de Sankara, apprenez la vérité, jugez Compaoré ». En 2015, la tombe de Sankara a été ouverte. 38 ans plus tard, les experts médico-légaux ont travaillé. 13 blessures par balle ont été trouvées. 1 balle dans la tête, style exécution, la trahison prouvée. En 2021, 27 ans plus tard, le procès a commencé. Compaoré a été jugé par contumace, car il était toujours en Côte d'Ivoire. En avril 2022,
Le verdict est tombé. Coupable, responsable de l'assassinat de Sankara, prison à vie. Mais Compaoré est toujours libre, toujours en exil. La Côte d'Ivoire ne l'extrade pas. La justice est toujours incomplète. Conclusion. L'histoire de Thomas Sankara et Blaise Compaoré est une histoire de trahison. 25 ans d'amitié, terminée avec 13 balles. Un rêve tué par la cupidité. Une révolution vendue par la soif de pouvoir. Pourquoi Compaoré a-t-il fait ça? Jalousie? Peut-être ne pouvait-il pas supporter le charisme de Sankara. Cupidité? Peut-être voulait-il la richesse, rejeter la modestie de Sankara. Peur? Peut-être craignait-il que le radicalisme de Sankara finisse mal. Ou peut-être, juste peut-être, Compaoré n'a jamais été un ami. Peut-être a-t-il toujours été calculateur, toujours en attente, a toujours voulu le pouvoir, et Sankara n'était que son chemin vers lui. Aujourd'hui, en 2025, Sankara est une légende en Afrique et dans le monde. Les jeunes portent ses affiches, les mouvements lisent ses idées, les dirigeants s'inspirent de lui. Le Che Guevara d'Afrique, le président du peuple, le révolutionnaire martyr. Compaoré, en exil, oublié, détesté. Il avait été dictateur pendant 27 ans mais n'a jamais été aimé. Tu as de l'argent, tu as du pouvoir, mais tu n'as pas d'honneur. En fin de compte, l'histoire de Sankara et Compaoré nous enseigne ceci. La trahison peut gagner mais ne peut pas écrire l'histoire.